Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Aujourd'hui, petit vol test du DJI Phantom 4, hein, comme vous pouvez le voir, bon, il est là, il est opérationnel. Comme tablette, moi j'utilise la Xiaomi Mi Pad 2, donc elle fonctionne très bien avec l'application DJI ou avec l'application Litchi. Donc là aujourd'hui on va faire juste un petit vol, un petit test, hein. Donc vous allez voir un peu comment le drone se comporte, s'il est stable, sa vitesse, et ensuite vous verrez une petite vidéo, hein, vite fait, de ce que je vais enregistrer là à l'instant T en gros. Et je prendrai peut-être aussi quelques clichés et puis je vous les mettrai sûrement à la fin de la vidéo. Donc là dans un premier temps j'allume la télécommande, j'allume le drone. Donc là vous allez voir la caméra, la nacelle qui va se mettre. Voilà. C'est initialisé. Ma tablette. Hop, je vais débrancher pour qu'il détecte. Voilà, là il va me dire quelle application. On va utiliser DJI. Voilà des pubs. Voilà, donc il a détecté que c'était le Phantom 4. On va attendre un petit peu. Donc on va attendre que là-haut il se mette ready to fly with GPS. Normalement ça va prendre quelques secondes. Voilà, save to fly with GPS. Comme vous pouvez le voir, j'ai la petite carte satellite, hein, ça c'est super. Alors pour l'avoir, en fait, la tablette n'a pas de GPS. Mais ce que je fais, c'est que je fais le partage de connexion à partir de mon smartphone. En fait, la tablette est reliée au réseau 3G de mon smartphone. Et grâce à ça, j'ai la carte satellite. Et là, il ne se trompe pas, je suis bien à cet endroit-là, dans les champs, en plein milieu des champs. Là, il y a la ville, c'est ce que vous voyez là-bas en face. Là, je suis vraiment bien dans le croisement, pas loin. Donc c'est super, c'est vraiment ça. Je rappuie là-dessus, hop, et j'ai la petite carte. Alors moi, pour décoller, je décolle toujours en mode manuel. J'aime pas tout ce qui est automatique. Donc pour décoller, j'arme les moteurs. Voilà, donc là, vous avez entendu, voilà. Et là, j'appuie sur le bouton là pour le faire lever. Donc voilà. Donc là, le drone est en hauteur. Alors il a l'air plutôt stable, je vais même le descendre un petit peu. Donc vous voyez, devant c'est les lumières rouges, derrière c'est les lumières vertes clignotant, et à l'arrière là vous voyez le niveau de batterie. Donc bon voilà, elle est quasiment chargée, hein. J'ai fait quelques tests, mais il me reste encore 4 bâtons. Donc voilà, là vous voyez le drone, hein, voler un peu. Voilà, donc vous voyez vraiment la stabilité. Plutôt pas mal, hein. Voilà, je l'envoie. Ah bah attendez, avant de l'envoyer, on va démarrer la petite vidéo. Je vais enregistrer. Hop, je le ramène ici. Pour enregistrer, c'est ce fameux bouton là. Là ici, c'est pour prendre des photos. Là, je vais le ramener par ici. Grâce à ce bouton là, vous bougez la caméra. Regardez, elle bouge. Vous la voyez peut-être bouger. Alors là, vous sentez, vous entendez sûrement le vent. Le vent, c'est le vent du drone, hein. C'est pas le vent dehors, il n'y a pas de vent aujourd'hui. C'est le vent du drone que vous entendez dans la caméra. Petit bouton, celui-là il est pratique. Le bouton C1, regardez, on appuie dessus. Hop, la caméra se tourne à 90 degrés. Vous voyez en fait le bas, vous voyez en dessous. Si je me mets en dessous, hop, vous me voyez, coucou. Hop, je rappuie dessus, la caméra va se remettre droite. Voilà, là vous voyez peut-être à l'écran. Là on voit les champs. Donc droite, hein, c'est vraiment droit, il n'y a pas d'effet bombé, hein, au niveau du retour vidéo, nickel. Allez, je vais enclencher la petite caméra, la petite vidéo, j'appuie sur ce bouton là. Voilà, là j'enregistre, oui, ça m'indique bien que j'enregistre. Allez, on est parti, on avance.
Bon, super, hein. Franchement, très fluide, nickel. Donc là je suis déjà à 100 mètres, hein, 110 mètres hein, longueur. Donc vous voyez, hein, 119 mètres. Hauteur, bon, il détecte qu'il est seulement à 2 mètres de hauteur, mais bon, je pense qu'il est un peu plus, hein, 4 mètres, bon. Parce que pareil, j'ai pas fait la calibration, c'est peut-être pour ça. Hein. Donc là-haut, il y a 17 satellites. Hein. Là, le niveau de la batterie est à 66%. Allez, on va le faire aller encore un peu plus loin. Bon, il est moins rapide, mais c'est normal, je suis en mode normal. Il est moins rapide que le Digi Phantom 3 Advanced. Hein. Mais il y a un mode sport. Hein. Là, je le mets en mode normal, mais il y a un mode sport. Donc là, je vais le faire revenir. On va le faire juste passer au-dessus de nous. Bon, si je tourne un peu, ça va peut-être pas le faire. Donc là, voilà, il va juste passer au-dessus de nous. Donc il fait moins de bruit. Bon, là, je vais peut-être le faire demi-tour, parce que je vais être en plein soleil pour vous, c'est pas marrant. Allez, reviens là, mon bébé. Hop. Bon, voilà. Voilà, vous voyez, hein, l'arrêt est brusque. Hein. Bon, il se pilote vraiment très bien, facilement. Vraiment, il est très très fluide à piloter. Très facile. Voilà. Donc là en plus là, il y a un agriculteur qui a laissé un tracteur. On va aller filmer le tracteur, tiens, tant qu'on y est. Voilà, je fais ça vraiment à l'arrache. Hein. Là, c'est vraiment pour faire une petite vidéo de démonstration. Hein. Mais vraiment nickel. Très très fluide. Franchement facile à piloter. Très facile à piloter. Là, j'avance à allez, 9 mètres par seconde. Ce qui est plutôt bien. Hein. De toute façon, je lui demande pas beaucoup plus. Moi, ce drone, ce que j'attends, c'est pas sa rapidité. C'est surtout les belles prises de vue. Qu'il me fasse des super vidéos, des superbes photos. Donc voilà, je vais le faire revenir. Voilà, là il s'arrête. Alors ce qui est marrant, c'est, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est parce que j'ai pas fait la calibration. Quand je le fais arrêter, vous avez peut-être remarqué, il descend un tout petit peu. Il descend, allez, même pas 1 mètre, hein, la moitié d'1 mètre peut-être, mais il descend. Alors je sais pas pourquoi, mais... donc après il reste stable, hein, vous voyez, il est très stable. Hein, là je fais tourner sur lui-même, hop. Je fais revenir. Voilà. Donc voilà, super joujou. Là, si je clique sur le GPS, on voit le parcours que j'ai effectué. Vous le voyez peut-être. Hein. Donc le point H, là, il est là en fait. Mais là, c'est tous les zigzags que j'ai fait. Donc nickel, franchement, beau joujou. Bon, il est quand même à 1000 € hein, sur le site Gearbest, 1000 €. Il arrive direct de Chine. En France, vous le touchez à 1300, 1400 €. Après, à voir hein, si... Après les soucis c'est peut-être au niveau de la garantie, mais moi je sais que tout ce que j'ai acheté chez Gearbest, j'ai jamais eu aucun souci. De toute façon c'est le vrai Digi Phantom 4, hein. c'est pas une copie, hein. Ça n'existe pas les copies. Donc celui-là qui vous dit que c'est une copie, c'est faux. Mais voilà, vraiment très très fluide, très bon produit. La tablette pareil, elle est disponible sur le site Gearbest, elle coûte autour elle de 150 €. Alors tout ça je vais vous mettre les liens hein, de la tablette, je vais vous mettre les liens du drone, je vais aussi vous mettre le lien du pare-soleil. La tablette c'est une 8 pouces. Enfin 7,9 pouces, mais comme vous voyez, elle fonctionne vraiment très très bien avec l'application Digigo. Il y a plusieurs tablettes qui ne fonctionnent pas, ça rame, il n'y a pas le retour vidéo, là le retour vidéo, pas de souci, rien à dire, c'est bon, c'est une tablette de 2,2 GHz quand même. Allez, je vais faire aller le drone un peu plus haut, allez on y va, on est parti. Bon là il monte très facilement. Donc là je sais pas combien je suis en hauteur, on va regarder. Oh, il me dit que 38 mètres, ce qui est surprenant, hein. Je m'attends un peu plus là. Ça me surprend, il doit y avoir un problème. Je pense que j'ai pas fait la calibration et du coup... Voilà, là, il est à 60 mètres. Hein. Elle est déjà où vous ne devez peut-être pas le voir hein, au niveau de la caméra. Là, vous allez voir après la petite vidéo. Là, je fais un petit tour à 360 degrés sur lui-même. Hein, vous allez bien voir. Il filme en 4K. Là, j'ai pris 4K hein, directement.
On va bien voir. Donc là je suis en plein sur le soleil. Alors je sais pas du tout ce que ça va rendre sur la vidéo, hein. Vous verrez bien, on verra après au retour à la maison. Quand on sera sur le PC en train de regarder. Donc là-bas au fond les éoliennes, hein. Bon, là je vais un peu plus vite, là les éoliennes qui sont un peu plus près. Bon, la qualité du retour vidéo est vraiment nickel. Je trouve ça fluide, super propre. Franchement, alors là je suis épaté par ça, vraiment épaté. Donc c'est sûrement aussi la tablette qui fait, mais je suis vraiment épaté par le retour vidéo, la qualité. Allez, on va le faire descendre un peu. Alors ce qui est bien, c'est que je vois les LED. Le rouge c'est devant, donc là voilà. Hop, allez, je le fais descendre un peu en zigzag. Hop, hop. Donc voilà, allez. Là il est à 9 mètres. Allez, je vais l'amener un peu loin maintenant. On va l'amener peut-être à 500 mètres. Allez, 70 mètres. Bon, ce drone a un GPS, hein, ça, donc tout le monde le sait, hein. Il a, comment dire, il a la fonction retour à la maison, décollage automatique, hein. Il a plusieurs autres fonctions comme tourner autour d'un point, la fonction track, donc il suit un objet en mouvement. Ça c'est super, hein, si vous voulez suivre des motocross, des tracteurs, admettons, enfin, quelqu'un qui court, tout ça, il va suivre la personne, il va suivre en fait ce que vous lui sélectionnez. Donc là je l'ai envoyé déjà, là il est à 390 mètres. Pas de problème au niveau du retour vidéo, mon retour vidéo est toujours correct. Allez, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, là 450 mètres, je vais aller à 500 mètres maximum, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Hop, bon, voilà. Là je suis à 510 mètres, 510 mètres. Bon, je le vois là-bas, il est tout petit, hein, il est vraiment tout petit, là je vais le faire revenir. Mais bon, voilà, 500 mètres vraiment ça représente déjà énormément. Sachant que c'est un drone, je crois qu'il peut aller à 6 km, mais bon, moi j'en ai vraiment pas l'utilité. En gros, je vais peut-être le faire aller au maximum à 200, 300 mètres. Mais déjà là, 500 mètres, c'est vraiment super loin. On le voit en tout petit, vous le voyez pas, mais moi je le vois là-bas, il est en tout petit. Et là, j'ai toujours le retour vidéo. Si je fais tourner le drone, voilà, même à 500 mètres, j'ai pas de perte de signal. Donc moi, j'ai pas besoin d'avoir les paraboles, même si j'en ai acheté, là je les ai pas mis, hein, vous voyez, ils sont pas là. Il y a des petites paraboles, des petits amplificateurs qui existent, ça coûte 5-6 euros sur Gearbest aussi. Mais pas besoin pour moi faire ce que j'ai à faire. Donc là vous voyez le retour vidéo fonctionne très bien. Donc je sais pas si vous voyez bien la tablette, hein, mais voilà, là je vois les éoliennes, je tourne, bon, nickel, hein. Allez hop, je vais le faire revenir. Allez, reviens par ici, hop. Voilà, donc là je vois bien sur ma tablette qui revient. Donc là 8 mètres par seconde. Allez, là il est à 400 mètres. Il revient tout doucement, mais il revient. Bon, il revient à très exactement 8,7 mètres par seconde. Là, il est à 300 mètres, enfin 260 mètres. Alors, je le vois un peu mieux, il commence à grossir. Donc après, vous verrez un peu la vidéo, vous verrez la qualité, hein. Là, moi, je sais pas du tout ce que ça donne, mais vu que c'est en 4K, ça doit être super, hein. Donc, mais on verra ça au retour à la maison quand je serai devant le PC, voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, vous le voyez peut-être un peu mieux. Ah, il revient tout doucement, nickel. Voilà. Voilà. Allez, on va pas lui faire un arrêt trop brusque. Voilà. Et voilà, il se replace, nickel. Et voilà. Donc là, si je regarde un peu ma batterie. Donc là, il me reste plus que 2 bâtons. Bon, ça. En gros, il a une autonomie normalement de 28 minutes. Alors là, je sais pas depuis combien de temps on y est. On est peut-être depuis 10-15 minutes à peu près. Donc il me reste plus que 30% de batterie. Low batterie, de toute façon, vous voyez, à 30% il me met bien low batterie. Donc je vais pas pouvoir là vous faire la fonction tourner autour d'un point. Il y a le tracteur, mais bon, on va peut-être pas tester, hein, je préfère éviter. Mais après là ici, il y a la fonction sport, hein. En sport, hop, si je l'enclenche. Non, sport c'est là. Ah. Ah bon. J'ai jamais testé, donc là je peux pas dire. Vous voyez la télécommande sonne.
Donc 27% de batterie. Bon. Enfin voilà, c'est un très beau joujou, hein. Donc on verra dans une prochaine démo un peu le fait de tourner autour d'un point, la fonction track, hein, on verra un petit peu. Soit je prendrai un vélo et puis je le ferai, je le ferai me suivre, mais bon. Mais c'est un beau joujou, donc voilà, donc là on va le poser, hein, tranquillement, hop. Hop, je le fais faire le tour, hop. Et voilà, il se pose tranquille, et voilà. Donc nickel, hein, rien à dire, un beau joujou, très fluide, nickel. Franchement, bon, il y en a peut-être pour 1000 € c'est sûr, mais c'est un beau jouet. Franchement, c'est un très beau jouet. C'est un des, c'est le drone du moment, quoi. Voilà, si vous voulez un bon système vidéo, un bon drone pour faire de la vidéo, je vous le conseille, même si c'est un billet, je vous le conseille. Après, voilà, vous n'avez pas besoin d'en acheter 50, vous mettez le billet sur celui-là, quoi, en gros, et puis voilà, au moins vous avez la machine nickel, la machine tip top, et puis voilà, rien à dire. Donc là, vous entendez peut-être, il y a le ventilateur, il se met en route, hein, il est en train de refroidir, hein, tout le système, hein, donc. Mais il est plutôt bien pensé, il est propre, il est nickel, il est fluide, donc rien à dire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vous mets la petite vidéo, hein, par la suite de ce qu'on a filmé, là, tout le monde ensemble. Vous allez voir un petit peu. Bon, je vais vous mettre une petite musique, même si on n'a pas fait des super cadrages, tout ça. Puis après, on se retrouve à la maison. Moi, j'aurai regardé la vidéo, puis on va voir un peu, on va faire en gros une petite conclusion, hein, sur ce drone, voir un peu le rendu de la caméra. Mais bon, sachant que déjà, niveau pilotage, c'est nickel. Allez, on se retrouve allez, je pense dans une dizaine de minutes, hein, le temps que vous regardiez un peu la qualité vidéo du drone. Allez.
Donc voilà, me voilà de retour à la maison. Donc j'ai visionné la vidéo faite par le drone. Bon, waouh, hein, super qualité, fluide, une fluidité. La nacelle gère très bien, la qualité de la caméra est vraiment super. Non mais rien à dire, hein. Franchement, je suis très satisfait de cet achat. C'est de loin le meilleur drone que j'ai eu, hein. Pour tout vous dire, il y en a peut-être pour un billet de 1000 euros, mais c'est vraiment un petit bijou, hein. Donc des moments on est peut-être mieux à mettre plus cher dans un truc et pas être embêté que d'acheter des bricoles à 400, 500, 600 euros et puis être souvent embêté. Là, on a un truc vraiment parfait, très bien pensé, nickel. Et là, c'est que le début, hein. J'ai fait que les petites bases, hein. J'ai pas utilisé les fonctions follow me, track, tourner autour d'un point, enfin tout ça, mais là, je suis vraiment sur le cul, satisfait de la qualité de la caméra, de la nacelle, du drone, comment il est super stable, super facile à piloter. Franchement, c'est un beau petit bijou, hein. Donc rien à dire. Enfin bon, je vais pas m'extaser plus, hein, dans la vidéo. De toute façon, je crois elle est déjà très longue. On est déjà à plus d'une demi-heure, donc je vais essayer de faire vite là pour la fin. Donc super drone, voilà, nickel. Rien à dire. Sinon, si vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook Drone Expression. C'est facile, c'est comme le nom de la chaîne, donc venez nous rejoindre. On est déjà plus de 400, 430 je crois à l'heure actuelle. Franchement, on s'éclate, on est un super groupe, on est, comment dire, on prend pas les gens de haut, on est bien motivé, on présente toutes nos vidéos, nos photos, on essaye d'aider au mieux quand on peut les nouveaux et ainsi de suite. Donc super groupe, n'hésitez pas à nous rejoindre, Drone Expression. De même pour ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Plus j'aurai d'abonnés, plus je serai content, on va dire, c'est-à-dire que mes vidéos sont appréciées. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça mange pas de pain, ça coûte rien, c'est juste un petit clic à faire, je m'abonne à cette chaîne et puis voilà, rien de plus. Autre chose, je vous mets tous les liens dans la description en bas, je vous mets tous les liens, le lien pour le drone, le lien pour la tablette, le lien pour le cache, le lien pour la batterie, puis le lien pour une valise, hein. Bon, moi j'achète tout ça chez Gearbest. Bon, après il y a d'autres sites, mais franchement chez Gearbest, vous avez pour moi un des meilleurs prix actuels pour tout ça, pour tous ces éléments, que ce soit le drone, la tablette, enfin tout ce qui va bien. Donc je vous mets les liens, allez-y, il n'y a pas de souci. Après, on a un partenariat sur la page Facebook qui nous permet d'avoir des coupons de réduction pour tout ce qui est éléments, mais là en ce moment pour les DJ c'est un peu bloqué, il n'y a plus trop de coupons de réduction, donc je peux pas vous dire que je vais vous en avoir. Mais n'hésitez pas, c'est super sécurisé et puis le drone arrive en une dizaine de jours, donc allez-y. Franchement, si vous voulez investir dans un drone, je vous conseille le Phantom 4. C'est peut-être un budget, c'est peut-être un beau billet à sortir, mais c'est mieux que d'acheter un drone un peu plus bas de gamme et puis d'être déçu. Là au moins vous avez de la super qualité. Enfin voilà, bon, je continue pas plus, hein, ça ne sert à rien parce que la vidéo fait déjà plus de 30 minutes, donc on va terminer là-dessus. Moi je vous dis à plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Allez, je vous dis à plus, ciao, bye.